Si tu joues de la guitare manouche et que tu réfléchis vraiment trop quand tu improvises, tu auras beaucoup de mal à avoir un jeu fluide. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Salut, c'est Clément. Donc aujourd'hui, je vais te donner des petits conseils sur l'improvisation qui vont te permettre de pouvoir avoir un jeu un petit peu plus fluide parce que certains guitaristes réfléchissent vraiment trop et ça les paralyse un petit peu quand ils essayent d'improviser. Donc avant ça, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Est-ce que quand tu improvises, tu as l'impression de trop penser à chaque note, de trop hésiter et de trop vouloir anticiper les choses? Au final, ça te coupe un petit peu le feeling et la fluidité dans tes improvisations. En général, l'impro devient beaucoup plus fluide quand tu arrêtes de vouloir tout anticiper et que tu te laisses un peu plus aller. Le problème courant quand on essaye d'improviser, c'est de trop réfléchir, de se dire quelle gamme, quelle note, quel arpège, est-ce que je vais me tromper, est-ce que je vais avoir un doigt qui va faire une fausse note? Et donc ça, c'est plein de choses qui passent dans la tête des guitaristes qu'il faut éviter de faire parce que souvent, le fait de vouloir trop anticiper, trop penser, etc., on va se perdre et on va justement faire ce qu'on voulait éviter de faire. Il y a beaucoup de guitaristes aussi qui ont peur de se tromper, peur de faire une fausse note, peur de se faire juger. Et au final, quand on essaye de trop réfléchir, le jeu est beaucoup plus saccadé, beaucoup moins fluide. C'est comme si tu essayes de parler pour dire quelque chose à une autre personne et que avant chaque mot, tu penses au mot suivant, puis au mot d'après, puis à la phrase suivante, etc. Tu vas penser à beaucoup trop de choses dans ta tête et au final, ton discours et ce que tu vas dire sera complètement haché et pas du tout fluide. Alors que si tu dis les choses comme ça vient, que tu te laisses vraiment aller, tu pourras parler beaucoup plus facilement et même si ça ne sera pas parfait, ça sera plus fluide, plus naturel et beaucoup plus simple à faire. En improvisation, trop réfléchir, c'est souvent un piège. Ton cerveau est trop lent et plus tu vas essayer de réfléchir et d'anticiper les choses, plus au final tu vas te perdre et tu vas dégrader la qualité de ton jeu. La musique va vite et quand tu joues, ça doit être un petit peu plus instinctif que trop réfléchi, surtout en improvisation. C'est comme si tu conduis une voiture. Tu le fais tellement naturellement que tu vas plus te dire alors là je tourne le volant comme ci mais en même temps j'appuie sur l'accélérateur, puis là je relâche, puis là je dois appuyer sur l'embrayage, puis je rétrograde, puis je repasse la vitesse, puis là je mets le clignotant, puis là je prends la sortie, etc. En voiture en général tu conduis tellement naturellement que tu te poses pas la question de tous les petits mouvements que tu vas faire avec la main droite, la main gauche, le pied droit, le pied gauche, ça devient instinctif et naturel. Il faut que tu aies un petit peu cette même impression sur la guitare quand tu improvises. Que tu te dises pas alors là je fais telle gamme et puis telle note et puis que là j'anticipe après parce qu'il y aura ci, qu'il y aura ça. Il faut vraiment que ce soit intégré et que tu puisses le faire naturellement d'une manière très fluide. En improvisation, si tu essayes de tout analyser, de tout anticiper, au final ça va faire tout l'effet inverse et tu vas casser toute la fluidité dans ton discours musical. Donc là tu vas me dire tout ça c'est bien beau mais comment on fait en pratique? Parce qu'il y a des morceaux qui sont pas évidents et si on réfléchit pas avant comment faire ci, comment faire ça, quelle gamme, quel arpège, on risque d'avoir du mal à improviser. Donc ce qu'il faut dans un premier temps c'est de simplifier. Si tu improvises sur un morceau, par exemple on va prendre Minor Swing, c'est très simple, plutôt que de te dire je vais faire plein de notes comme ça, tu vas te dire je vais prendre juste 2-3 notes sur un arpège et te concentrer sur moins de notes et au lieu de tartiner de mettre plein de notes, de te concentrer sur moins de choses, de vivre l'instant avec les notes, de faire vivre chaque note et pas de trop vouloir faire de choses, de trop anticiper, de trop penser tes gammes, tes arpèges, tes machins. Et tu peux déjà faire de la belle musique en simplifiant ce que tu as l'habitude de faire. Au lieu de prendre 10 notes pour un accord, tu vas simplifier, tu vas essayer de faire une petite mélodie et une petite phrase avec seulement 2-3 notes. En faisant ça, ça va te permettre de pouvoir faire plus de musique et de moins réfléchir, donc ce sera beaucoup plus fluide et naturel. C'est comme si tu voulais taper sur un clavier d'ordinateur. Si tu essayes de taper sans regarder par exemple toutes les lettres, mais que tu connais pas exactement la position des lettres, tu auras beaucoup plus de mal que si on te dit tu te concentres simplement sur les 3 premières touches, les 3 premières lettres, et là tu peux le faire sans regarder parce que ça sera beaucoup plus facile que de vouloir avoir trop de touches à taper en fait. Et sur la guitare c'est un petit peu pareil. Si tu te dis moi je connais des arpèges à chaque position un petit peu partout, etc. Ça va faire tellement de possibilités, tellement de choses à penser, tu risques de te perdre, alors que si tu te focalises sur seulement 2-3 notes, tu pourras plus te concentrer sur ces notes-là pour réussir à faire de la musique et à faire tes improvisations d'une manière fluide avec une belle musicalité. Donc une bonne manière de s'exercer
à tout ça pour avoir une improvisation un petit peu plus fluide, ça va être de te limiter volontairement à seulement par exemple un endroit sur le manche, ou à seulement quelques notes, ou à seulement quelques cordes, et te dire par exemple je vais faire mon impro de minor swing uniquement à cet endroit là du manche. Et en restant sur une zone, tu auras moins de complexité à te dire ah déjà dans cette zone là où est l'arpège, dans cette zone là où est la gamme, etc. Donc si tu restes à un endroit, donc en réduisant volontairement les choses que tu vas faire sur la guitare, ça pourra te permettre de moins réfléchir et de plus jouer d'une manière fluide. Donc en se limitant volontairement à un endroit sur le manche, ou à un bout de gamme par exemple, si tu te dis je vais faire une impro uniquement sur les 3 cordes. Tu peux très bien faire une impro seulement sur 3 cordes, seulement à une position sur le manche, et donc ça va te permettre de moins réfléchir pour anticiper toutes les positions à tel endroit du manche, etc. Donc le fait de te limiter volontairement, ça fait moins de choix, moins de stress et donc plus de musicalité. Là encore, c'est comme vouloir faire un discours de 15 minutes sur un sujet précis, tu as beaucoup plus de chances de te perdre et de perdre le fil de tes pensées et de partir un petit peu dans tous les sens que de choisir une seule phrase bien choisie qui va te permettre d'exprimer tes idées correctement. Au final, la contrainte volontaire que tu vas appliquer dans ton jeu va pouvoir te permettre d'avoir plus de liberté. Quand tu improvises et que tu travailles l'improvisation, il y a souvent une partie un petit peu théorique de savoir quelle gamme, quel arpège jouer à tel endroit sur tel accord, les substitutions, etc. Ce qu'il faut faire en tout cas, c'est que la théorie, c'est avant ou après, mais pas pendant. Il ne faut pas que tu te dises en même temps que tu es en train de faire ton impro, ah là je pense à la théorie, si je fais ci, si je fais ça sur tel accord, etc. Là tu risques de t'embrouiller. Il faut vraiment que tu intègres la théorie en amont, que tu saches le faire sur ta guitare, pour qu'au moment où tu arrives dans ton solo et tu essaies de faire ton improvisation, tu réfléchisses pas, attends c'est quoi déjà la tierce de ci, mais si je fais la substitution de ça, faut que je pense à la six, etc. Ou si tu penses à ça en temps réel pendant que tu joues, ton jeu il sera beaucoup moins fluide et instinctif, parce que tu auras plus de choses dans la tête en train de réfléchir que dans tes doigts en train de faire de la musique. Et donc pour conclure cette vidéo, si tu es un guitariste qui sait déjà un petit peu improviser mais que tu as l'impression de bloquer en impro, souvent le problème c'est pas vraiment tes doigts ou ce que tu fais, c'est plus dans la tête et comment tu penses quand tu improvises. Donc essaye de simplifier un petit peu tout ça, de ne pas vouloir trop penser, trop réfléchir, trop anticiper les choses pour avoir un jeu plus fluide et plus instinctif. Donc essaye de mettre en application ces conseils, essaye de volontairement réduire un petit peu ce que tu fais, de te mettre des contraintes en jouant seulement avec quelques notes, seulement à un endroit du manche, seulement sur certaines cordes. Ça va peut-être te permettre de développer un petit peu une musicalité différente, moins réfléchie, un petit peu plus spontanée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Tu peux télécharger la fiche PDF récapitulative de tout ce que je t'ai dit dans la vidéo. Elle est sur le blog, donc c'est le premier lien dans la description sur YouTube. Et si tu veux en apprendre plus sur la guitare jazz manouche, tu peux aussi télécharger le kit de démarrage du guitariste jazz manouche. Donc c'est offert, c'est le deuxième lien dans la description sur YouTube. Dans ce kit, tu pourras prendre des gammes, des arpèges, des accords, le solo de Django sur minor swing, plein de petits conseils et astuces pour bien progresser en guitare manouche. Et donc ça c'est le deuxième lien dans la description. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.